Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où on corrige le document sur les sources de billets. Premièrement, si vous étiez en mesure de compléter ce document sans vos notes de cours, je suis impressionnée. Je sais que c'était difficile, mais c'est quelque chose qui est quand même utile pour les études statistiques. Donc, pour toutes les questions, on voulait que tu détermines les sources de billets dans les études suivantes. Je vous rappelle, quand vous voyez source de billets, ça, c'est vraiment juste quelle est l'erreur. Donc, il y a une erreur dans l'étude statistique, puis on veut que tu la trouves et on veut aussi que tu m'expliques pourquoi. Donc, dans la première question, une entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures de randonnée propose 4 modèles à sa clientèle. Sa production annuelle est représentée dans le tableau suivant. Donc, on peut voir qu'il y a certaines marques de chaussures qui sont moins populaires et certaines marques de chaussures qui sont plus populaires. Et afin de vérifier la qualité de ces produits, son service de contrôle de la qualité choisit au hasard 200 chaussures de chacun des modèles. Donc ici, j'ai dit que la source de biais était le fait qu'ils ont mal construit l'échantillon. S'ils choisissent 200 chaussures de chaque modèle, puisque chaque modèle n'a pas la même quantité de chaussures, ne sont pas représentés adéquatement. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû choisir plus de chaussures de la marque extrême, moins de chaussures pour la marque randonnée parce qu'ils n'ont pas la même quantité. Donc, si c'était source de biais, c'est la construction de l'échantillon. Si votre explication est différente de la mienne, c'est correct tout le monde. Il faut juste que vous expliquiez un petit peu pourquoi vous avez écrit cette source de biais-là. Pour le B, un concessionnaire automobile soucieux d'offrir un service hors pair à sa clientèle poste un questionnaire à 800 de ses clients et il y inclut une enveloppe retour affranchie, donc elle est déjà payée, pour obtenir le maximum de questionnaires remplis. Il constate que seulement 108 questionnaires ont été reçus. Donc ici, c'est le taux de participation à l'étude. Il n'y a pas assez de personnes qui ont répondu au sondage pour être capable d'avoir une étude statistique qui représente vraiment les clients ou les vœux de ces clients. Pour la question C, dans le but de déclencher des élections, un parti politique mandate une maison de sondage afin de vérifier si son parti est actuellement favori. Lorsque vient le temps de divulguer les résultats, la maison de sondage inverse les résultats des deux partis. Donc ici, c'est la source de biais, c'est la présentation des données. Donc c'est la maison de sondage qui fait une erreur quand elle représente ou quand elle présente les données au parti politique parce que les résultats sont inversés. Donc il n'y avait pas d'erreur dans la formulation de la question, dans le choix de l'échantillon. C'est vraiment une erreur après tout ça et ça, c'est la présentation des données. Pour la question D, le directeur d'une école secondaire veut mener un sondage auprès des 800 élèves de son école afin de déterminer si ceux-ci pratiquent régulièrement une activité physique. Il interroge alors 70 élèves à la sortie du gymnase. Moi, j'ai écrit que c'est une attitude du sondeur, puisque, comme source de biais, puisque si les 70 élèves sortent du gymnase, puis c'était pas pour le cours d'éducation physique, c'est quand même assez probable qu'ils pratiquent une activité physique, alors ils ont une attitude biaisée. Par contre, je viens de réaliser que vous auriez aussi pu peut-être écrire construction de l'échantillon, puisqu'il y a seulement ces 70 élèves qui sortent du gymnase, ou même taux de participation. Donc, il y a plusieurs sources de biais ici, et votre explication là, il faut juste un petit peu expliquer pourquoi vous avez écrit cette source-là. Mais moi, j'ai choisi attitude du sondeur, puisque je pense que les élèves qui sortent du gymnase, ils ont une attitude qui est déjà biaisée. Ils ont déjà une idée en tête, donc ça ne représente pas nécessairement toute l'école. Et dernière question, un employé de la ville frappe à votre porte dans le but de faire un sondage sur le degré de satisfaction des gens envers la collecte des déchets. Le sondeur vous pose la question suivante. Êtes-vous insatisfait de la collection des déchets dans votre ville? Ici, le problème, c'est vraiment la formulation de la question. La question, elle est difficile à comprendre, puis il y a quelqu'un qui pourrait l'interpréter d'une façon différente d'une autre personne. Et donc ça fait en sorte que la source de biais, c'est vraiment la formulation de la question
Pour avoir des résultats exacts, le sondeur devrait changer la question. Donc, j'espère que ces exercices vous ont aidé dans la compréhension des sources de billets. Et si oui, vous pouvez cliquer sur like pour me montrer ça. Donc, on se revoit bientôt tout le monde. Passez une belle journée.